Johanna Zamora? Vous êtes bien sûr que c'est le nom de la personne? Oui, monsieur. Et t'appelles qui, là? T'as laissé Marcella toute seule? Oui, Thomas est à l'hôpital et elle est sous sédatif. Il y a du nouveau? Oui. C'est ma tante qui a loué la chambre. Ta tante? Oui, ma tante Johanna, la sœur de ma mère. Mais je ne comprends toujours pas. Parce que si elle a perdu sa carte, qu'est-ce qu'elle faisait alors dans le quartier de la Condessa? Je ne sais pas. Pourquoi payer une chambre à l'hôtel? Elle n'a pas de chambre où dormir chez Gaston? Si. C'est pour ça que je ne comprends pas. Je vais en parler avec elle, je comprends rien. Elle va dire n'importe quoi. Trouver des excuses. Viens, il faut agir calmement. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu vois, ce qu'elle peut nous dire n'est pas fiable. En revanche, elle peut nous conduire là où ta mère est retenue. Ils t'ont donné le numéro de la chambre? Oui. Allons-y. Rappelle-toi que la vidéosurveillance est en train de... Excusez-moi. Vous pouvez reculer, je vous savez prie. où elle se trouve? Comment ça, moi, quoi? Je sais où vis est ici. la dame que vous cherchez. Elle était là-bas, chez moi, à mon domicile. Je l'ai vue de l'autre côté il y a pas longtemps. Non, mais reculez, s'il vous plaît, messieurs, dames. Une catastrophe. Je ne vais répondre à rien du tout. Madame, Reculez. comme je vous dis, Mon Dieu. c'est comme je vous dis que ça s'est passé. Mais, madame, écoutez. Ah, non, mais c'est incroyable. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. J'ai besoin que vous changiez les photos. Je la veux avec sa nouvelle couleur de cheveux. Oui, et dans tous les journaux. Oui, bien sûr, aujourd'hui. Plus que jamais, la récompense est en vigueur. Au revoir. Quel cauchemar. Ça fait des années que je n'ai pas vu autant de moutons rassemblés au même endroit. Ah, les gens aiment vraiment l'argent facile. Et certains moutons sont venus de très loin. Il y en a déjà 3 qui jurent avoir séquestré Olivia. Je vous jure, moi je ne comprends pas pourquoi Francisco n'a pas pris cet avion. Je veux dire, il est resté juste pour semer la zizanie. L'appel qu'il a reçu me donne de l'espoir. Si Olivia a bien été enlevée et que nous la sauvons, les choses pourraient même s'améliorer entre nous. Ah, moi je ne sais pas ce qui lui arrive à Francisco. C'était un garçon si joyeux. Avant, il pouvait s'amuser avec n'importe quelle fille. Et maintenant, Il a perdu sa mère. Ça n'est rien pour toi? sa mère? Celle qui a orchestré son propre enlèvement? Celle qui, maintenant, daigne nous appeler parce qu'elle a des remords? Johanna, tu sembles bien certaine qu'Olivia ne reviendra jamais. Tu crois vraiment qu'elle est attachée à une chaise? Pourquoi pas? J'espère que ils nous la rendront vivante. Non, ça ce n'est pas une possibilité. Comment le sais-tu, Johanna? Eh bien, parce que j'ai vécu avec elle. Et personne ne la supporte aussi longtemps que moi. Cette chambre a été nettoyée. Quoi qu'il y ait pu y avoir ici, ça a disparu. Tu vas beaucoup trop vite. La patience est fondamentale pour résoudre les énigmes. Et que veux-tu que je fasse? À chaque fois que je trouve quelque chose, ça sert à rien. Une boîte de teinture? Maintenant, tout accuse ma tante. Mais pourquoi, hein? Pour rien. Une carte, une bague, un bijou, quelque chose qu'elles aient oublié ici. Si ta tante et ta mère ont été ici, il doit y avoir une piste quelque part. Ça te manque de résoudre des crimes? Oui, un peu. C'est un vice. Il n'y a pas de meilleure sensation que celle de démasquer un coupable. Alors aide-moi, Félix. Marcella dit que tu es le meilleur. Alors aide-moi à retrouver ma mère. Regarde ça. Un cheveu? Oui. Non, n'y touche pas. Je vais demander une analyse ADN. Bon, est-ce que tu crois qu'on peut se rejoindre pour manger ensemble? Je devais aller nager, mais je ne sais pas si je peux y aller. Qu'est-ce que tu veux que je trouve de plus? Ok. Oui. Ah, au fait, envoie-moi les plans de la fac des sciences de Zacatecas. Oui, c'est bon pour lundi, d'accord. Salut, merci. Je les ai pris à Valenzuela dans son bureau. Des préservatifs? Oui, il vaut mieux que vous évitiez de mettre Barbara enceinte. Non, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Vous vous êtes énervé quand j'ai dit à Vanessa de vous présenter Barbara. Et maintenant, vous bavardez avec elle, vous allez courir avec elle, vous l'amenez ici au bureau. vous parlez comme une vieille commère. En plus, c'est vous qui avez commencé ce petit jeu. Et vous l'avez continué. Je ne veux pas que vous fassiez de mal à Barbara. Elle a déjà bien assez avec ce qui se passe avec sa mère. Bon. Et si j'ai envie de tester?
c'est vous qui m'assurez que la vie est plus belle avec une femme et des enfants. Comme vous. Vous voyez, moi je ne crois pas à cette histoire que vous voulez tester. Vous complotez quelque chose, et je vous avertis juste. Je ne veux pas que vous vous moquiez de Barbara. Faites attention, hein. Ah. Encore une chose. Les projets de cette entreprise sont privés et pas publics. Alors je vous prierai, Daniel, de ne pas ébruiter nos contrats avec Gaston. Mais quelle folie. Mon Dieu. Marco doit être tétanisé. Vaut mieux que je me dépêche pour être avec lui, même si aujourd'hui je ne travaille pas. Descends pour qu'il ne te voie pas avec moi. Attends. Loupé. Je voulais te dire que ça m'a fait très plaisir de te voir. Et j'espère te revoir. Le soir, cette fois. Eh bien, c'est difficile parce que ma mère dort avec moi. Et vous la connaissez, hein. Absolument rien ne lui échappe. Ne t'en fais pas, tu réussiras à te débrouiller pour t'échapper, tu verras. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Ah, bah en fait, monsieur est venu pour voir si... Je suis venu voir ma fille. Loupé me disait justement que tu n'étais pas là. Comment tu vas, hein? Bien, mais Gaston t'a dit de ne pas venir. Pourquoi tu m'as pas appelé avant? Je n'en ai rien à faire de ce que me dit Andrade. Ce n'est pas lui qui va me faire oublier ma fille. Alors, veuillez m'excuser. Merci pour tout. Mademoiselle, juste une Laissez-moi question. passer. S'il vous plaît. Laissez-moi. Jure-moi que tu n'as pas couché avec elle. Comment tu peux croire ça? Je suis venu pour voir ton frère. C'est bientôt son anniversaire. J'ai pensé que ce serait bien qu'on le fête. Qu'on le fête tous ensemble. J'avais complètement oublié son anniversaire. Je suis venu pour ça. Pour parler avec lui. Ma fille. S'il te plaît. Donne-moi l'opportunité d'être le père que je n'ai pas pu être pour toi. D'accord? Oui, l'idée c'est que vous la suiviez nuit et jour, et quand elle sort de sa zone, vous me prévenez. Merci, Toby. Pourquoi on perd du temps avec ça? C'est évident que ma tante n'a pas séquestré ma mère. C'est de la pure folie. Je sais que ça te semble bizarre que ta tante puisse être une criminelle, mais tu ne sais jamais, les gens sont capables de tout. Elle ne travaille pas, elle aime se laisser vivre. Et tu dois faire preuve de patience. Dans ce pays, il y a des femmes séquestrées pendant des années. Alors quelques jours sans ta mère ne vont pas changer les choses. Mais si ma tante... Si elle sait quelque chose, il serait plus logique de lui demander. Moi, je crois que... Ça m'est égal ce que tu crois. On va faire les choses comme moi je le dis, et on va retrouver ta mère, on va retrouver Olivia. Je ne veux pas que ma fille soit à nouveau mêlée à cette affaire. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'amuse plus? Tu veux faire une partie de cartes? Ça te dit? Oui, ça me plaisait. Mais quand j'étais petit. Où est-ce que tu étais? Avec un ami. Et avec quel ami, si on peut Je t'ai savoir? déjà dit avec qui j'étais. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux jouer? Non. Ok. Je vois qu'on n'est pas d'humeur. Barbara! Tu sais pourquoi ça m'importe? Parce que tu devrais être un peu plus prudente. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à profiter de notre situation. Oui. Maintenant, ça t'intéresse de savoir avec qui je sors? Barbara, s'il te plaît, enfin... Tu sais quoi? Je suis fatiguée. Arrête, Gaston, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive à toi, Barbara? C'est ma maison, et ici, il y a des règles. Bah allez, vas-y, balance-le ton règlement. La première règle, c'est le respect. Le respect envers moi, le respect envers ton petit frère, envers tout le monde. Super, tu veux que je te dise avec qui je sors? Très bien, je vais te le dire. Je sors avec un homme expérimenté, jeune, beaucoup plus jeune que toi. Ah, et surtout beaucoup plus beau. Et amusant. Et avec lui, le sexe sera sûrement merveilleux. Oui, merveilleux, bien sûr. Merveilleux. Ils sont tous merveilleux. Quand ils couchent avec la fille d'un père ou d'un beau-père millionnaire. Tu le savais, ça? Non. J'espère juste que tu vas pas faire une erreur. Moi aussi, j'espère ne pas faire d'erreur. Parce que tomber amoureuse de toi, ça a été la pire expérience de ma vie.
Je sais qu'elles sont sœurs, mais ça n'est pas si simple. N'oublie pas que les premiers suspects dans un crime, ce sont toujours les proches. Elle n'était pas proche, mais je crois qu'au fond, elle s'aimait. Ma tante ne sait pas gérer ses émotions, mais je crois qu'elle le vit plus mal. Elle est celle qui rejette le plus l'idée que ma mère soit morte. Pourquoi tu écris autant? Je suis de la vieille école. Besoin d'écrire les choses sur du papier. Quelle est la situation économique de ta tante? Je te l'ai déjà dit. Elle vit avec nous, elle ne travaille pas. Avant, elle avait l'entreprise de mon grand-père, mais c'est fini. Donc elle est peut-être endettée. Tu crois vraiment qu'elle l'a enlevé pour la récompense? Je ne sais pas. Tu n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ma tante n'est pas une délinquante. Beaucoup font appel à autrui pour faire le sale travail. Tu sais si ta mère a un testament? Je suppose que oui, mais j'en sais rien. Peut-être qu'elles étaient proches. Et même... complices. Quoi? Ma mère et ma tante n'ont pas planifié l'enlèvement pour prendre l'argent de Gaston. Moi, je n'ai rien dit. C'est toi qui l'as pensé. Réfléchissons ensemble. Ta tante n'a pas d'argent. Elle a probablement des dettes, mais elle paye une chambre dans un hôtel qu'elle n'utilise pas. Ça n'a pas de sens. C'est un appel masqué. Allô? Elle m'a pas plu avec ses cheveux châtains. Alors je vais la renvoyer en échange d'argent. Qui êtes-vous? Je tiens ta mère. Puisqu'elle t'a demandé de l'aide. Je vais exaucer son souhait. Mais ça va coûter cher. Et qu'est-ce qui me le prouve? Il y a des milliers de personnes qui appellent pour dire la même chose. Laissez-moi lui parler. Jamais sur ta ligne personnelle. Ce numéro, c'est Olivia qui me l'a donné. Et je t'ai vu arriver la dernière fois. Tu nous as pratiquement découvert. Combien vous voulez? Je veux tout. On vous donnera ce que vous voulez, mais je veux avoir la preuve qu'elle est vivante. Laissez-moi lui parler. T'as parlé avec elle hier. C'est plus que suffisant. Où est-ce qu'elle est? Dis à Gaston qu'il commence à rassembler tout l'argent qu'il a. Il avait mon téléphone. Qui c'était? Tous ceux qui ont appelé pour la récompense l'ont fait au numéro donné par Gaston ou à la police. Il aurait pu l'obtenir n'importe où. Mais il savait pour le parc d'attractions, les cheveux teintés. C'est une chance. Une grande chance. Excusez-moi, vous êtes de la famille de Marcella? Oui, je suis son père, docteur. Elle s'est réveillée. Elle s'est finalement réveillée. Pour tout vous dire, l'ensemble de ces constantes sont apparemment en ordre. Vous voyez, il est donc possible qu'il n'y ait rien de grave. Je peux la voir? Si vous me promettez de ne pas la bouleverser, passez, Oui, je vous en docteur. prie. Merci, docteur. Ma fille. Ma fille. Comment tu vas? Comment tu te sens? Bien. Est-ce que tu as mal quelque part? Ma fille. Je suis content de te voir. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Comment vas-tu? Qu'est-ce que t'es encore en train d'inventer? J'essaye de faire bouger la fourchette. Tu savais, toi, que les extraterrestres pouvaient le faire? À mon avis, ça, ils ne te l'ont pas appris à l'école. Non. C'est maman qui me l'a dit. Mais, comme elle vient d'une autre planète, alors je suis à moitié humain, moitié extraterrestre. Donc je peux plier des fourchettes. Alors, s'il te plaît, préviens-moi quand tu réussiras à le faire. Tu savais que maman pouvait disparaître? Eh bien, avec autant de tunnels secrets, ça ne serait pas difficile. Parfait, Marcella. Je suis ravi de te dire que nous pouvons te passer dans une chambre. Ah, super. Je vais maintenant demander à ce qu'il lui prépare une chambre. Merci beaucoup, docteur. Vous n'avez pas à me remercier. Merci, docteur. Tu ne vas pas avoir besoin de rééducation. Reste tranquille. Ce n'est pas bon pour toi de faire des efforts. Ah, pas besoin de s'inquiéter. Je vais bien. Ce sont juste les médicaments et tous les autres trucs qui me droguent. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce gars t'a fait tomber de la moto. Ça, je le sais. C'était qui? Ceux de la voiture.
Ils ont essayé de te tuer, ma fille. Qui ça? On est en train d'enquêter. Fuentes pense à des complices du poète. On essaye de retrouver les plaques de la voiture. Moi, je crois qu'avec... Rien. Toi, tu ne crois rien et personne ne va rien croire. À partir de maintenant, tu ne vas plus chercher le poète ni t'occuper de ça. C'est moi qui vais enquêter sur ce qui t'est arrivé et qui c'était. Je vais m'occuper de l'affaire d'Olivia et de tout. Toi, tu vas retourner étudier. Je suis désolé. Ma chérie, les choses deviennent difficiles. Je ne sais pas ce que je fais là dans le même lit que le mari de ma patronne. Ah, au final, je ne suis pas devenu le mari. Et Olivia n'est plus ta patronne. Si elle revient... Parce que depuis que Francisco l'a entendu, j'ai remarqué que tu étais très enthousiaste à l'idée qu'elle revienne. Eh Tu bien, as réfléchi à ce qui arriverait si elle revenait? non, j'ai pas réfléchi. Je pensais qu'elle m'avait ridiculisé devant tout le monde. Mais... maintenant... Maintenant quoi? Eh bien, si elle ne m'a pas abandonné et qu'elle a été enlevée... Tu reviendrais avec elle? Et moi? Qu'est-ce que je deviens? Allô? Francisco? Oui, dis-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi ce singe? Allô? Oui, je t'ai appelé. Je dois absolument te voir. Oui, quelqu'un a forcé la serrure. Non, je ne veux pas aller là-bas. Oui, Gaston est parti, il n'y a personne. Je te vois tout à l'heure. Ok, oui, là-bas. Ah, madame. Hortensia, vous pouvez frapper avant d'entrer, c'est trop demandé. Ah, pardon. Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour fêter l'anniversaire de mon petit Francisco. Et tu crois que vraiment c'est le bon moment, là, maintenant? Non, non, ce n'est pas le moment, mais... Oh, madame, s'il vous plaît, un tout petit truc. Je sais que ce ne sera pas la même chose sans Olivia, mais je vous en prie. Écoute, pose-lui la question et prépare-lui un gâteau. Parce que je ne suis pas la mère de ses enfants, j'ai ma propre vie. Et où allez-vous? Je vais aller me faire les ongles. Peut-être une autre question sur mon emploi du temps, Hortensia? Non, madame, non. Je sais que ça peut être un menteur de plus, Gaston. Mais il a donné trop de détails. Est-ce qu'il t'a dit son nom? Rien. Numéro masqué, il a parlé moins d'1 minute. Bon, espérons qu'il m'appelle et... s'il était au courant pour le parc d'attractions, alors c'est bon signe, ça veut dire que ce n'est pas un opportuniste. C'est aussi ce que je crois. Nous allons la retrouver. Ouais. Je te préviens dès qu'il me recontacte. Ok, bye. Tout va bien? Oui, oui, oui. Ils vont la préparer pour passer en chambre. Je vais voir le médecin avant qu'il ne parte. Ah! Je te demande, s'il te plaît, de ne pas aborder le sujet judiciaire avec elle, ni que vous jouiez à la police. Et ne parlez pas à un inconnu. Et personne ne doit entrer. D'accord, pas de souci. Va voir le docteur. Je te la confie. Pourquoi t'es pas parti à New York? C'est pas le moment d'aborder ce sujet. Tu dois te reposer et te remettre de tout ça. Francisco, j'ai le droit de savoir. Quand j'étais sur le point de monter dans l'avion, ma mère a appelé sur le portable du poète. C'est le portable que j'ai trouvé. Quoi? Où ça? C'est pas le bon moment pour parler de ça, Marcella. L'important, c'est que j'ai entendu la voix de ma mère. Et elle m'a demandé de l'aide. Et t'es sûr que c'est elle? Absolument. Un type qui jure qu'il la retient a appelé. Il n'a pas rappelé, mais... Si tu as le téléphone du poète, trouve Consuelo.
Elle pourra t'aider. Elle n'avait pas l'air très coopérative. Essaie de la convaincre. Propose-lui quelque chose en échange. Je suis tellement content que tu te sois réveillé. C'est parce que je n'aime pas que tu parles à cet homme. Chut. Antonio a très mauvaise réputation. Il a fait beaucoup de mal à Olivia. Commence pas avec ça, Sergio. En plus, il m'a dit que cette époque était révolue. Il est tellement sympathique et attentif. Tu vois? C'est lui. Je n'ai pas cessé de penser à notre rencontre. Et j'espère que tu accepteras mon invitation à dîner. Attends, fais attention, Loupé, s'il te plaît. Les hommes de la ville ne sont pas comme les hommes de ton village. En plus, il est vieux. Il est moche. N'importe quoi, il est beau. Non, mais sérieux, ouvre les yeux, Loupé. Moi, je ne veux pas qu'on se moque de toi. En plus, tu me plais, Loupé. Je pensais que, enfin, entre nous... Excuse-moi, tu t'es trompé. La vérité, c'est que... tu ne me plais pas, Sergio. Pourquoi tu as un ordinateur ici? C'est mon père qui l'a ramené. S'il me surprend en train de faire ça, il me tue. C'est bon. Appelle-la maintenant. Toi, rien ne t'arrête, pas vrai? Je ne m'arrêterai pas avant qu'on ait retrouvé ta mère. Qui est à l'appareil? C'est moi, Francisco Toro. Et comment tu as eu ce numéro? J'ai besoin de te parler en personne. J'ai le téléphone du poète. Tu le veux ou non? C'était une voiture volée. Tu ne devais pas partir à Valais? Si, je file un coup de main à Félix sur quelques dossiers. Et je m'en vais. Je pars demain. Entre nous, j'ai trouvé super ce que tu as fait face à Andrade. Très courageux. Pratiquement personne n'affronte un type comme lui. Mais à quoi ça m'a servi, Il me renvoie une nouvelle fois à Valais. Un endroit perdu où il ne se passe rien. Si, c'est là que ça a commencé. Ouais, c'est ça. On n'en sait rien du tout. Je vais te donner une information pour que tu gagnes une bataille. Dis-moi. Apparemment, le fils d'Olivia a reçu un appel. Fernando? Francisco. C'est ça. Je ne peux pas te donner beaucoup de détails parce que Félix ne m'a pas dit grand-chose. Je pense que c'était lui le kidnappeur. Il veut une rançon pour l'enlèvement. Andrade serait très heureux si tu lui faisais économiser cet argent. Tu ne crois pas? Quand tu veux quelque chose, ce n'est pas si difficile de te trouver. Donne-moi ce téléphone. Non. Pas avant que nous ayons parlé. Et j'espère que cette fois ce ne sera pas avec un coup dans l'aine. Demande maintenant où je m'en vais. Une eau minérale, s'il vous plaît. Tout de suite. Ma mère a appelé ce téléphone. À qui appartient le numéro Olivia 2? Le poète. Il a laissé ce portable au quartier de la Condessa, là où était apparemment ta mère. Il lui a demandé de l'appeler si elle voulait communiquer. C'est bon? Alors c'était bien ma mère. Où est-elle? Disparue. Elle a besoin d'aide. Elle ment peut-être aussi. Ici, il peut arriver n'importe quoi. Mais en allant là-bas, j'ai aussi trouvé une clé électronique d'hôtel. Une carte avec laquelle on ouvre Oui, je sais ce qu'est une clé électronique. Il y avait les données de ma tante. Elle l'a. Je n'ai pas fini. Ma tante... Johanna, Zamora. Je sais parfaitement qui c'est, et le poète aussi. Il a convié à un rendez-vous avec ta mère. Ici. J'ai une photo des deux sœurs ensemble. Tu veux voir? Juste après la disparition de ta mère. Qu'est-ce qu'il dit? Tu fais quoi, la grosse? La grosse? Tu vas voir. Comment on fait la tête en colère déjà? Tiens. Je suis très heureuse que tu sois revenue. Et quoi que tu aies pu faire, une mère pardonne toujours. Merci, maman.
Dis-moi. Tu savais que Johanna était amoureuse d'Antonio? Oh, ne me parle pas de cet homme, j'ai déjà mal au ventre, rien que de les imaginer. Mais tu le savais. Oui, en fait, ça a toujours été une rumeur que Olivia lui avait volé. Moi, j'en ai pas l'impression. Si c'était vrai, tu crois que Johanna aurait pu devenir folle au point d'halluciner? Ah, ça, je te jure qu'elle l'a détesté. Toujours. Parce qu'elles avaient une relation de... rivalité. Elle a toujours été très jalouse parce que pour Olivia, tout se passait toujours bien. Je crois qu'il vaut mieux que je me taise. Sinon, tu vas te mettre à gober les mouches. Allez, je vais chercher une autre assiette. Merci. Dis-moi, Olivia, est-ce qu'elle t'a donné de faux espoirs? Non. Ne la défends pas. Je sais que c'est une femme très séduisante, et tu n'as peut-être pas résisté à ses charmes, parce que c'est une experte. Ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais là, Non, toi? José, calme-toi. Hors de question. Dégage, jeune fille. Il en est hors de question, il ne va aller nulle part. Ne t'en mêle pas, ne me contredis André, plus. va dans ta chambre. J'arrive tout de suite. C'est toi que tu n'as pas compris. Tu le touches et je te tue. Ne va aller nulle part. Non. Tu connais ma tante? Nous la suivions avec le poète. En fait, nous avons suivi toute ta famille. Mais c'est elle qui nous a menés au bâtiment de la Condessa, où se trouvait ta mère. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres photos? Je ne vais pas continuer à parler. C'est bon, le temps est écoulé. Donne-moi ce téléphone. Consuelo. Non, je n'ai pas d'autres photos d'elle ensemble. De ta maman, j'en ai toute une collection. Toute prise après son enlèvement. Il vaudrait mieux pour toi que l'on retrouve ma mère pour qu'elle paye tout ce qu'elle te doit. Alors il vaudrait mieux coopérer. Tu veux la retrouver? Suis la trace de Johanna. C'est cette garce qui est derrière tout ça, Francisco. Même si elle joue la sainte. Je la vois pas bouger. Elle a bougé, tu as vu? Peut-être que comme t'es à moitié extraterrestre, t'as pas de pouvoir. Et ta sœur, alors? Elle a l'air d'une humaine normale, non? Tu sais, ton frère aime bien cet idiote de super flic. T'aurais vu comment il était à l'hôpital. Attends. D'abord, c'est une femme merveilleuse et maintenant tu l'appelles l'idiote. Il me semble que tu n'as jamais pensé qu'elle pouvait être stupide. Et toi, tu penses qu'il y a quelque chose entre cette fille et Francisco? Non, c'est pas le genre de Francisco. T'en es sûre? Tu me le dis pas juste pour que je sois tranquille? Oui, Vanessa, vas-y, détends-toi. C'est pas le genre de Francisco, il fera même pas attention à elle, alors viens t'asseoir. Sois une bonne amie et mets-moi ça, s'il te plaît. Alors, on va changer de sujet, d'accord? C'est parti. Et parler de super mec. Ah, regarde qui est enfin arrivé. Il était temps. Vous savez, en fait, il ne fait pas aussi chaud que vous le pensez, les filles. Oui, je sais. Mais la piscine est alléchante. Eh bien, elle est tout à toi. C'est ton frère? Oui, il est un peu bizarre, mais il est mignon. Non? Et elle, c'est ma petite sœur, Gina. Hé, dites bonjour. Bonjour. Salut. Monsieur Andrade? Monsieur Andrade? Monsieur Andrade, vous avez des nouvelles? Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, vous, les journalistes et toutes les personnes qui se sont inquiétées de la disparition d'Olivia. Nous avons reçu et écouté chacun des appels qui nous donnaient des informations, et nous sommes sûrs que nous allons bientôt la retrouver. Et est-ce que l'une de ces informations s'est révélée utile? Eh bien, la seule chose que je peux vous dire, c'est que... bientôt, nous retrouverons ma femme, j'en suis sûr. Elle reviendra bientôt à la maison et nous redeviendrons la famille que nous étions avant. Et il y a quelque chose que vous voulez dire aux gens qui prient pour elle? Oui. Merci. Merci beaucoup. Allô, Félix? Où es-tu?
Eh ben, je rentre chez moi, pourquoi? Comment va Marcella? Marcella va bien, mais va vite à la Condessa. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ta tante va là-bas. Tu en es sûr? Oui, oui, j'en suis sûr. J'espère qu'elle nous mènera à ta mère. Espérons. Et il y a autre chose, Francisco. J'ai reçu les résultats ADN du cheveu que nous avons trouvé. Et? Il vient de ta tante. Bougez. Qu'est-ce que vous voulez? J'espère que t'as transmis mon message à Gaston. Je l'ai fait, mais si je ne parle pas à ma mère, il n'y a pas de marché. Je veux $1 million. Ma mère d'abord. Je le veux pour demain. Ma mère. Allez. Avance, avance. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et Marco? Ah, regardez, il est dans la piscine. Il joue avec Gina et avec l'ami que Barbara a amené. Barbara a emmené son ami? Bah, j'espère qu'il est plus que ça, hein. Parce que franchement, il est très beau et il s'entend très bien avec le petit. Attrape. Tu es sûr que c'est celui-là, l'ami de Barbara? Bah, c'est ce qu'elle a dit, patron. Qu'est-ce que veut ce type? Pourquoi il débarque dans nos vies? José, ne sois pas têtu, bon sang. Essaie de comprendre qu'il l'a fait par amour. Pour un amour malsain. Comment est-ce possible qu'il ait été capable d'exposer une gamine, ma fille, Gina? Mais il est amoureux. Et les personnes amoureuses font parfois des choses insensées. Et toi, qu'est-ce que tu sais de l'amour? Toi, qu'est-ce que tu en sais, vu que tu as des maîtresses, en veux-tu, en voilà, en manquant de respect à ta famille? Parfois, je ne te reconnais pas, José. Vraiment. Je sens parfois que tu ne m'aimes pas. Et que tu serais heureux de partir. Essaie, s'il te plaît, de passer à autre chose et d'oublier cette histoire. André est notre fils. Bertha. Tu crois qu'une personne peut changer comme ça aussi vite? Je ne sais pas. Comment est-ce possible? Quoi? Je te donne un exemple. Imagine que quelqu'un qui a été habitué toute sa vie à manger de la salade de concombre. Et d'un jour à l'autre, il décide que ce qu'il aime, c'est la pêche. Mon Dieu, mais de quoi tu me parles, là? De salade de concombre? Non, non, je ne parle pas de salade, je parle de personne. Tu crois qu'une personne peut se métamorphoser en quelqu'un d'autre? Ah, non, c'est pas vrai. Tu crois que je suis une kidnappeuse? Tu crois que je retiens Olivia ligotée quelque part? Non, 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 bien sûr que non, 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 mais bon, ce ne serait pas impossible non plus, je l'imagine parfaitement. Ah, c'est pas vrai! Tu sais ce que moi j'imagine parfaitement? Que c'est peut-être toi qui la retiens ligotée et pas une chaise, hein. Plutôt un lit, comme ça avec une chaîne, Ça comme suffit. une chienne, parce que Ça c'est une suffit. chienne! Toi, ça suffit! Tu peux avoir des maîtresses quelque part, qui te mordent le dos et qui bougent leurs fesses. Mais moi, cette famille, c'est la seule chose que j'ai, José. Et crois-moi, je ne permettrai jamais qu'André s'en aille d'ici. Tu es arrivé? Quelqu'un t'a vu? Bien. Entrez. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je suis venue vous apporter un cadeau de la part de Monsieur Andrade. C'est un vin délicieux. Et en plus, je voudrais vous offrir quelques petites choses supplémentaires. Ce n'était pas nécessaire. Bah, c'est arrivé pendant que vous travailliez pour lui. Et Gaston est très reconnaissant envers ses employés. Marcella. Je ne suis pas son employé. Bien sûr. Vous pouvez la boire quand vous irez mieux et... Gaston veut venir vous voir quand vous serez rétabli.
Moi, je suis juste le messager. Vous êtes l'assistante d'Olivia ou de Gaston? D'Olivia, mais maintenant, je suis... Bien sûr, en train de rendre service à Gaston. Oui. Je comprends. Allez, je m'en vais. Je vous laisse vous Non. reposer. On pourrait parler d'Olivia? Maintenant? Oui. Vous êtes venu jusqu'ici, alors j'imagine que comme moi, vous voulez savoir ce qui s'est passé. C'est dans ce bâtiment que j'ai trouvé la carte. Ta tante est à l'intérieur. Elle est venue seule? Oui, mais il y a quelqu'un d'autre dedans. Comment le savez-vous? Elle a appelé à l'interphone et on a ouvert. Elle n'avait pas de clé. Alors? Qu'est-ce qu'on attend pour entrer? Attends. On doit attendre pour voir si quelqu'un d'autre vient. Réfléchis, cela peut être notre seule chance de retrouver ta mère. Oui, peut-être. Ou peut-être qu'ils la tiennent enfermée. Ou peut-être qu'elle n'y est pas. Attends. Francisco, patience. Donne-nous 10 minutes, d'accord? 10 minutes, et s'il ne s'est rien passé, nous entrons. C'est vrai que Marcella et toi êtes très impulsifs. Si vous voulez retrouver ta mère, nous allons le faire à ma manière. Moi, j'étais la secrétaire d'Olivia. En fait, avant ça, j'étais agent immobilier à Vallée de Bravo. Mais quand Olivia m'a rencontrée, elle m'a décelé des capacités et m'a proposé de travailler dans son entreprise. Mes parents m'ont toujours dit que pour arriver haut, il fallait faire de gros efforts. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais la première à arriver, la dernière à partir. Je ne prenais pas de repos. Je me concentrais pour apprendre tout ce qu'Olivia me montrait. Je ne la trouve nulle part. Je ne sais pas où elle est. Comment je suis arrivée à ce poste si particulier? Eh bien, c'est parce que j'étais une employée responsable. La meilleure du monde. Je ne l'ai jamais déçue. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu viennes avec moi. Et tous mes efforts ont été récompensés parce qu'Olivia a réalisé que j'étais très active dans l'entreprise. Et que j'étais une employée honnête et fidèle. Sincèrement. Et... c'est comme ça que je suis devenue une personne indispensable pour elle. J'étais son bras droit. Et voilà! Rien d'intéressant. C'est simplement la récompense de mes efforts. Je comprends. Vous connaissez José Villela? Oui, bien sûr. Vous diriez que José et Olivia étaient amants? Marcella, on a retrouvé la voiture. Comment? On sait qui a essayé de te tuer. Allons-y. Francisco, attends. Tu n'es pas de la police. Toi, tu vas rester ici. Hors de question. Ma mère est peut-être là en train de rire, attendant la récompense. Ou peut-être morte. Mais moi, je ne vais pas rester ici à attendre que vous découvriez la vérité. Thomas, attends ici. Tu me préviens s'il arrive quelque chose. Non, mais c'est Tu n'es pas encore remis et je ne veux pas d'autres balles dans ton dos. Et toi, tu restes derrière moi, compris? Bon alors, on a dit que lundi c'était cinéma? Ce n'est pas sûr, mais je te le confirmerai. Ok. Tu la ramènes directement chez elle parce qu'il n'est pas question de batifoler par là, hein? Mais t'es trop bête, mes parents sont en train de m'attendre. Est-ce que Vanessa va rester dormir ici? Peut-être, je crois qu'elle est en train de se changer, mais je crois que oui. Salut! Bye. S'il te plaît, emmène Marco chez le docteur. Je crois qu'il est un petit peu... Ok. Merci. Bye. Salut Barbara, merci. Attention, au revoir. Allez. Tu as l'air contente? Tu n'étais pas sortie? Si, mais je suis déjà rentré. Et tu es rentrée, oui, je te vois. Mais c'est bizarre parce que... tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas ma mère. Et je me demande qu'est-ce que tu fais de tous tes samedis? C'est lui ton nouveau copain. Non, mais il a de sérieuses chances de le devenir. Je pense que... ou tu n'as pas appris à voir ce que tu dois voir, ou il veut seulement me provoquer. De quoi tu parles? Alors, tu vois, d'abord, ce type est arrivé du jour au lendemain à l'entreprise et à la maison. Et ensuite, je le soupçonne d'être celui qui a appelé pour demander une rançon pour ta mère. Sérieux, Gaston, t'as fumé quelque chose ou quoi? Il est venu vers moi parce que je lui plais. Tu en es sûr? Oui. Daniel Martinez est gay.
C'est bizarre. L'ami du poète était ici. Ben oui. Peut-être que Johanna et elle ne sont pas complices. Comment ça? Si c'était le cas, elle saurait où se trouve ma mère. Eh bien, on va voir. C'est là. Viens, 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 viens. Je crois que nous allons demander des renforts. Bah moi je vais pas attendre. Attends, qu'est-ce que tu fais? Ensemble. Qu'est-ce que c'était? Oh, oh, oh.